3 croix sur le Golgotha, Jésus est condamné à mort par crucifixion. Ce jour-là, il n'est pas seul. 2 hommes sont crucifiés avec lui, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ce sont des brigands, c'est-à-dire des criminels ou des rebelles. L'évangile selon Luc 23 vers 32 à 33 le dit clairement. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Pendant que Jésus souffre en silence, les soldats et les chefs religieux se moquent de lui. Et même, au début, les 2 brigands participent à ces moqueries. Mais peu à peu, l'un d'eux commence à réfléchir à ce qui se passe. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l'autre le reprit, disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous devons retenir ici que le premier brigand représente l'endurcissement du cœur. Il voit la souffrance, la mort, et pourtant, il continue de railler Jésus. Il veut être sauvé sans repentance, sans humilité. Et le second brigand, souvent appelé le bon larron, ou Saint Dismas, selon la tradition, incarne la repentance véritable. Il reconnaît sa faute, il reconnaît l'innocence de Jésus. Et surtout, il met sa foi dans le Christ en déclarant « Souviens-toi de moi ». Jésus, dans un dernier acte de grâce avant de mourir, lui accorde le salut immédiat. Pas après des œuvres, pas après une vie d'obéissance, mais par la foi et la repentance au dernier moment. C'est la preuve que la miséricorde de Dieu est toujours accessible, même dans les dernières secondes de la vie. Ici, le bon larron nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Jésus. À travers ces paroles, Jésus révèle que le paradis existe et qu'il est ouvert à tous ceux qui croient en lui.